الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et Allah Azza wa Jal vous donnera la bonne compréhension de la religion. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, où que vous soyez. Sachez que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Et rappelez-vous qu'Allah nous observe tous constamment. Craignez donc Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Très-Haut, et que la meilleure des guidées est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les choses les plus détestables et les pires des choses sont toutes les choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toutes ces choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal s'appellent des innovations religieuses. Et toutes les innovations religieuses sont un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et sachez que le plus important pilier de l'islam, après les deux attestations de foi, c'est la prière, qui est son pilier dont l'islam repose dessus. Cependant, beaucoup d'hommes négligent la prière en groupe à la mosquée. Et on se rend compte facilement le jeu que beaucoup pratiquent à délaisser la mosquée et la prière en groupe. Puis lorsqu'arrive le mois de Ramadan, beaucoup se moquent de la religion et de la législation d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup jouent avec les ordres d'Allah en outrepassant les limites. Ils délaissent la prière en groupe à la mosquée et ne viennent pas. Arrive le mois de Ramadan, il faut faire acte de présence. Ou bien ceux qui, on ne voit ni pendant le Ramadan, ni en dehors du Ramadan. Et ils viennent en pensant qu'en venant à la mosquée uniquement pendant le mois de Ramadan et uniquement pendant les prières qui sont surérogatoires, c'est-à-dire les tarawih, ils pensent que cela est suffisant. Et ces individus se considèrent comme étant des gens bien et corrects. Comment un individu qui est sage, qui a toute sa raison, qui sait avec certitude qu'Allah le Très-Haut a établi des châtiments sévères pour celui qui délaisse la prière en groupe à la mosquée, malgré cela, il néglige les prières en groupe dans les mosquées. Et quel mauvais peuple que celui qui ne connaît Allah que pendant le mois de Ramadan, ou dans une partie du mois de Ramadan. Et lorsque le musulman entend toutes ces preuves claires, alors à lui de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal et de prendre cette occasion-là qu'Allah Azza wa Jal lui offre du fait qu'il a pu rester vivant jusqu'à ce qu'arrive le mois de Ramadan afin de se réformer et de renouveler sa relation avec Allah Azza wa Jal afin d'être quelqu'un de mieux et non pas quelqu'un de mauvais chaque jour qui passe. Car nul ne sait quand est-ce qu'il va mourir. La semaine dernière encore, sur Caen, personne qui passait devant la mosquée. Elle ne faisait que passer devant la mosquée. Personne âgée. On termine la salat du Asr. Un frère rentre. Un tel qui passait, vous voyez, celui qui boitait, est décédé. Il ne fréquentait pas la mosquée. Et les gens veulent qu'on vienne et qu'on les lave et qu'on prie sur eux et qu'on les enterre avec les musulmans. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. L'individu n'aura que ce qu'il mérite.
On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver, de nous maintenir sur la voie droite. Donc à nous de prendre cette opportunité. À nous de prendre cette opportunité qu'est la saison du mois de Ramadan, afin de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal. Et faire en sorte que l'on se met à appliquer pleinement la législation d'Allah Azza wa Jal dans nos cœurs. Faire en sorte que lorsque toi tu viens, ne reste pas à te dire je suis seul à venir, ou parce que personne ne vient, je ne vois pas pourquoi je viendrai. Mais rappelle-toi que dans ta tombe tu es seul. Personne ne pourra t'être bénéfique. Tu ne pourras pas dire alors où sont les autres qui n'étaient pas là, mais je fais comme eux. Et donc en pensant qu'on fait comme tout le monde, ça va diminuer le péché. Allah Azza wa Jalla dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Mais si tu suis les gens sur terre, la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Donc vois toi, ce qui te concerne toi, dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, où en es-tu? Ne me dis pas, un tel ne vient pas ou un tel jeune, tout le monde ne vient pas. Mais toi, même si tu es seul, pense à la récompense. Tu ne sais pas, et si tu fais le trajet avec la niya de venir à la mosquée, tu meurs sur cela. Alhamdulillah, tu auras tout gagné. Tandis que celui qui dort chez lui, sous sa couette bien chaude, en se disant, mais de toute façon, plus personne ne dit rien. Et donc ce n'est pas grave, jusqu'à ce qu'on en est arrivé dans certaines mosquées ici en France. Où est-ce que j'ai vu? Où est-ce qu'il n'était que 2 à prier dans la mosquée? Je l'ai également vu en Écosse, l'imam priait seul dans la mosquée pour la prière du Fajr, alors qu'ils étaient dans un quartier rempli de personnes qui se disent de confession musulmane. La ilaha illallah. Quel mauvais peuple que celui qui ne connaît Allah que pendant le mois de Ramadan, ou dans une partie du mois de Ramadan, parce que le Ramadan va arriver. Et les gens, alors à 20h45, il faut faire vite parce qu'il y a qu'à la caméra cachée, ou bien le moussel, c'est l'intel. Et donc, on va commencer à prier quelques rak'at pour le tarawih. Mais il y a une émission qui fait rire à la télé. Donc je vais prier un peu avec eux, histoire de dire que je fais ce que j'ai à faire, et après, je vais me mettre à écouter de la musique, à voir des femmes dénudées à la télé, et on est content et on rit. Et on espère qu'Allah nous pardonne. Subhanallah. Il faut que l'on soit sincère envers nous-mêmes, que l'on reste seul, en se posant cette question-là, tout seul, comme je serai seul dans ma tombe. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire de bénéfique qui puisse me rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que j'ai pu faire de bénéfique qui puisse que je peux espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Il n'a pas été spécifié qu'un seul mois pour la prière, ou un jour pour la prière, comme certains font. Alors ils délaissent les 5 prières obligatoires, et ils viennent pour le Jumu'ah en pensant que cela est suffisant. Yani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque ressemble à un peuple fait partie d'eux. Yani, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent instaurer? La tradition des kuffars, que sont les chrétiens et les catholiques, parce qu'ils ont le dimanche, alors on vient le dimanche. Il faut venir à la messe, parce que sinon les gens ils vont nous voir, ils vont dire qu'on n'est pas de bons catholiques et de bons chrétiens. Alors il croit qu'il va venir le vendredi, c'est tout, et il croit qu'il est un bon musulman. Subhanallah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man taraka salat al-asr muta'ammidan habita amaluh. Quiconque délaisse délibérément la prière du asr, toutes ses œuvres sont vaines, invalides. Ça veut dire il est venu prier le Jumu'ah et il n'a même pas l'intention de prier l'asr, c'est-à-dire il a perdu son temps. Rien n'est accepté de lui. Toutes ses œuvres sont invalides, ça veut dire qu'il sort de l'islam dans le cas où est-ce qu'il n'a même pas l'intention de prier. Mais s'il a l'intention de prier en retardant la prière du asr, où il a une finale de ligue de champions de je sais pas quoi, et l'heure du maghrib rentre, et il n'a pas encore prié l'asr, toutes ses œuvres sont vaines, ça veut dire tout ce qu'il a fait de bien durant cette journée n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal.
Donc certains s'imaginent cela, en délaissant tout le reste, s'imaginant que cela leur suffit, et que chacun adore comme Allah, comme il le souhaite. La prière est obligatoire sur le musulman et la musulmane qui, à sa raison, atteint sa maturité, puberté, et cette obligation de la prière demeure dans toutes les conditions, même en période de guerre, sous les bruits des bombes, des cartouches, des chars, des avions. Cette obligation de la prière demeure également pour celui qui est en voyage, pour celui qui est malade. S'il ne peut pas prier debout, alors il prie assis. S'il ne peut pas allonger, alors allonger. Et s'il ne peut pas allonger, sur le côté. S'il ne peut pas, avec la tête, sinon avec les yeux, sinon avec le cœur. Mais tu n'as aucune excuse de délaisser une salette. Il y a de nombreuses preuves claires et évidentes dans le Coran et la Sunna, montrant l'importance de la prière et l'obligation pour les hommes de la préserver en groupe. La salat est obligatoire pour les hommes et les femmes, mais en groupe à la mosquée, c'est obligatoire pour les hommes seulement. Et Allah le Très-Haut a montré que la négligence de la prière en groupe la négligence de la prière en groupe et que le fait que l'individu éprouve de la paresse lorsqu'il vient pour prier, il est paresseux. Tu lui dis, va faire tes ablutions. On croirait qu'on lui a demandé, mais va monter le Mont Blanc, le Mont Everest. Subhanallah, va faire tes ablutions. Yani, si c'est trop lourd pour toi de faire 3 fois la main, fais-le une fois. L'essentiel c'est une fois, mais assure-toi que tout l'eau a recouvert les parties du membre en question. Donc ils viennent avec paresse lorsqu'il s'agit de la faire. Ou il met 3 siècles avant de se lever de son divan pour faire les ablutions et se diriger vers la mosquée. Subhanallah. Et tout cela fait partie des attributs des hypocrites. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, soyez assidus aux salats, et surtout la salat médiane, et tenez-vous devant Allah avec humilité. Comment donc les gens vont connaître la préservation de la prière et le fait de lui donner de l'importance alors qu'il négligea de la faire avec ses frères? Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, et accomplissez la salat et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce verset montre clairement le caractère obligatoire de la prière en groupe, à participer avec ceux qui prient, car Allah le Très-Haut a dit, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset, et lorsque tu, yani ô Muhammad, lorsque tu te trouves parmi eux, et que tu te diriges, et que tu les diriges dans la salette, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salette. À ceux-ci alors d'accomplir la salette avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Subhanallah, Allah Azza wa Jal a ordonné que la salette, la prière, soit faite en groupe, même dans les conditions de guerre et dans des conditions de peur intense. Il suffit de s'imaginer, l'individu il est en guerre, l'ennemi peut attaquer à tout moment, mais il est ordonné de prier en groupe. Alors qu'en est-il donc en période de paix? Regardez comment que c'est silencieux. On n'entend même pas de cartouches, même pas d'avion qui est au-dessus de nos têtes, même pas de chars, même pas de bâtiments qui sont détruits. Et dans les conditions de guerre, les musulmans sont ordonnés de conserver la prière en groupe. Et en période de paix, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et si quelqu'un aurait permis le délaissement de la prière en groupe, eh bien, ceux qui affrontent l'ennemi et qui sont menacés de se faire attaquer par l'ennemi, cela devrait être prioritaire à ce qu'ils ont la permission à délaisser la prière en groupe, vu les conditions dans lesquelles ils sont.
Cependant, ce n'est pas ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné. On comprend donc que si Allah le Très-Haut a ordonné aux musulmans en guerre à conserver la prière en groupe, il est donc clair et évident qu'en période de paix, il est donc absolument interdit que le musulman néglige la prière en groupe. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset: la salette demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset: soyez assidus aux salettes, et surtout la salette médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: 5 prières qu'Allah a prescrites aux serviteurs dans la journée et la nuit. Donc la prière est obligatoire pour chaque musulman et musulmane, ayant toutes leurs raisons, et ayant atteint la puberté selon la législation d'Allah le Très-Haut et de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Où sont donc ceux qui prient un moment pendant le mois de Ramadan, puis délaissent la salette en groupe? Où sont donc ceux qui ne connaissent la mosquée ou la prière en groupe que pendant le mois de Ramadan, puis la délaissent par la suite? Ne sois pas de cela, mais réforme-toi donc aussitôt que ce message te parvient et crains Allah Azza wa Jal. Veux-tu t'éloigner des bienfaits d'Allah? Veux-tu constamment désobéir à Allah et à son envoyé? Veux-tu toujours t'accrocher à tes passions en suivant la voie des munafiqines, des hypocrites? Et le pire encore sont ceux que l'on ne voit pas dans les mosquées, ni pendant le mois de Ramadan, ni en dehors de ce mois. Où est donc l'islam de ces individus? De nos jours, beaucoup de gens prennent à la légère l'obligation de la prière, jusqu'à ne pas lui donner ni respect ni poids. Et cela n'est dû qu'à l'insouciance des gens qui ne les mènera qu'à une fin mauvaise, qu'Allah nous en préserve. Donc beaucoup aujourd'hui prennent à la légère l'obligation de la prière en groupe à la mosquée. Et ils considèrent qu'elle n'est pas obligatoire, mais que la prière chez eux, dans leur maison, leur suffit. Et ceci est faux, et c'est une erreur qui n'est pas du tout en accord avec les preuves du Coran et de la Sunna authentique. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset: dans des maisons, yani des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salette. Donc ce sont les hommes qui sont ordonnés d'accomplir la salette à la mosquée, tandis que les femmes sont ordonnées à se préserver, à prier chez elles et faire preuve de pudeur et de ne pas se mélanger aux hommes. Donc quiconque parmi les hommes délaisse la salette en groupe à la mosquée et en priant chez lui, celui-ci tombe dans de nombreux avertissements. Le premier, tout d'abord, c'est une désobéissance à Allah Azza wa Jal que de délaisser la prière en groupe à la mosquée. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset: et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset: ceux qui empêchent leur don d'être agréés. Ceux qui empêchent leur don d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la salette que paresseusement. Paresseusement. A'oudhu billah. Donc où se rendent-ils? Nul doute qu'ils se rendent à la mosquée pour faire la salette. Le deuxième avertissement, c'est que ceux qui ne viennent pas prier en groupe à la mosquée s'opposent à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui désobéissent, étant donné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque entend l'appel à la prière mais ne vient pas, il n'a pas de salette acceptée, excepté s'il a eu une excuse valable. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque entend l'appel à la prière. Alors, l'appel à la prière dans les pays musulmans, ici dans les pays mécréants,
il est interdit de faire l'appel à la prière en dehors des mosquées. Alors comment le musulman réagit? Le musulman sait qu'à telle heure, les musulmans vont prier en groupe à la mosquée. Il n'a pas d'excuse valable en disant qu'il ne sait pas où est la mosquée ou il ne sait pas à quelle heure prient les musulmans. Donc il sait les horaires, il connaît les horaires, il sait c'est à quelle heure, mais refuse de s'y rendre quand même. Donc c'est ces genres d'individus qui sont sous la menace. Quiconque entend l'appel à la prière mais ne vient pas, il n'a pas de salat accepté, excepté s'il a une excuse valable. C'est-à-dire que s'il reste à prier chez lui, sans aucune excuse légiférée, sa prière n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jalla. Et cet aveugle qui a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était aveugle, il était âgé, il n'avait personne pour lui montrer le chemin jusqu'à la mosquée. Il était aveugle, il était âgé, personne pour le guider à la mosquée. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner une autorisation afin qu'il prie chez lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, entends-tu l'appel à la prière? Il répondit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors réponds. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je ne te trouve pas d'excuse valable. Subhanallah, selon l'opinion qu'on aurait pu avoir nous, avec les prédicateurs aux portes de l'enfer qu'on entend aujourd'hui, là, les prédicateurs 2016 là, qui veulent faire un islam de France, qui sont, oui, prends le riba, c'est pas grave, prends crédit bancaire, c'est pas grave, mais non, t'inquiète, tu peux faire ça, oui, non, il n'y a pas de... Yani, tout est carte blanche. Al-Muhim, écoutez-les, subhanallah. Eux, qu'est-ce qu'ils diraient? Oh, mais ça, c'est une excuse valable. Mais attends, tu es loin. Là, c'était un aveugle. Il ne voyait pas, il n'avait personne pour le guider à la mosquée. Alors t'imagines, personne pour le guider à la mosquée. Il ne voyait pas. Et les rues de Médine étaient remplies d'animaux sauvages et nuisibles. Et le chemin, c'est pas le goudron que tu as ici. Hein. Et il n'avait pas de moyens pour l'emmener jusqu'à la mosquée. Mais malgré tout cela, alors si on aurait utilisé notre petit cerveau, on aurait dit « Ah, mais ça, ce sont des excuses valables, ri. Oh, mais attends, t'habites loin. Subhanallah, il a une voiture, il a des jambes, il n'est même pas handicapé. » Et puis, il trouve de la difficulté à venir prier pour espérer la miséricorde d'Allah. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Oh, envoyé d'Allah, j'ai fait avec une femme tout ce qu'un homme fait, excepté que je n'ai pas eu, tout ce qu'un homme fait avec son mari, excepté que je n'ai pas eu de relation avec elle. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « As-tu prié avec nous la prière en groupe ?» Il a répondu « Oui. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Innal hasanat yudhibna sayyi'at » Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Subhanallah. L'individu, il sait à quelle heure est la salette. Il sait que la mosquée est ouverte. Il est dans un pays où est-ce qu'il n'y a ni de guerre, subhanallah, même en période de guerre. Là. Ici, il n'y a aucun animal nuisible. Tu n'as pas de lion sur la route. Subhanallah, il n'y a pas d'ours qui va débouler sur toi. Tu as des moyens de transport. Tu as tes pieds. Tu as vu que lui, dans le hadith, il est aveugle. Et en plus de cela, tu essaies de trouver une excuse. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu à cet aveugle, je ne te trouve aucune excuse valable. Et celui qui a dit cela, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela, c'est que c'est vrai. Nous, on ne doit pas rentrer notre opinion en pensant, mais non, attends, mais regarde. C'est pas une... Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux. Puisque c'est Allah Azza wa Jal qui lui révèle. Il incombe donc à tous les hommes musulmans qui entendent l'appel à la prière, ou qui sachent, ici en Europe, à quelle heure est la prière à la mosquée. Il est donc obligatoire pour tous les hommes musulmans qui connaissent l'heure des prières à la mosquée de se rendre à la mosquée afin de prier en groupe, obéissant ainsi à l'ordre d'Allah et à celui de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui négligera la salette en groupe à la mosquée,
qu'il ne s'étonne pas d'une fin mauvaise, qu'Allah nous en préserve. Mais ce qu'on peut trouver, un tel, il déteste un tel, eh bien, on a trouvé des cas. J'ai donné des cours dans plusieurs mosquées, et je voyais des gens, parce qu'il a un problème avec un tel, il ne vient plus prier. Subhanallah, tu viens prier pour Allah, ou tu viens prier pour cet individu? La question qu'on se pose, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innama al-a'mal bin niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué de par l'intention qu'il a eue. Donc lorsque tu sais que la salette approche, la première chose que tu fais, lorsque tu viens pour préparer à faire tes ablutions et te rendre à la mosquée, pourquoi je fais cela et pour qui je le fais? Là, tu vas corriger ton intention. Et là, tu vas lutter contre le shaitan. Il ne va pas te laisser une waswasa. Foulaine, je ne supporte pas, je ne veux pas le voir. Et donc je ne viens pas. Subhanallah. Donc tu es capable à souhaiter un châtiment en enfer, une menace de rentrer en enfer. Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection? J'aimais pas un tel. Mais le problème n'est pas que t'aimes ou t'aimes pas un tel. Le problème est quoi? Le fait est que Allah Azza wa Jalla t'a ordonné d'adorer Allah, de l'adorer, comme Allah Azza wa Jalla l'a décidé. C'est pas comme toi, tu veux, ou comme un tel. Allah Azza wa Jalla a ordonné que tu l'adores. Il t'a créé pour cela. Et il a ordonné, toi, en tant qu'homme, de venir prier en groupe à la mosquée. Tu seras questionné sur cela, sur ce point-là, dans le sens que tu ne peux pas trouver comme excuse parce que j'aimais pas un tel, etc. Ce n'est pas une excuse valable auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et ce n'est pas une excuse pour délaisser la prière en groupe à la mosquée. Que t'aimes ou t'aimes pas, ça, c'est un problème qui te regarde toi et un tel. Toi, qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu peux faire qui puisse te sauvegarder du châtiment d'Allah Azza wa Jalla, pour que tu puisses espérer qu'Allah Azza wa Jalla t'épargne de son châtiment et que tu puisses espérer qu'Allah Azza wa Jalla ait miséricorde sur toi. C'est ça que tu dois rechercher. Après qu'un tel t'aime ou ne t'aime pas, eh bien écoute, toi tu viens, tu fais ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné. Parce que si tu pars ou si tu viens et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, au moins tu meurs comme étant un musulman soumis à Allah, qui obéissait à Allah et à son envoyé. Et non pas qu'il a obéi au shaitan qui lui a fait une waswasa, foulaine, non, n'y va pas et tout cela, parce que si tu y vas, il va croire que tu te rabaisses. Subhanallah, ça veut dire que c'est de l'arrogance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a le poids d'un atome d'arrogance dans le cœur ne rentre pas au paradis. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Le troisième avertissement de la négligence de la salette en groupe à la mosquée, c'est que ce comportement est une imitation des femmes. En effet, les femmes sont ordonnées d'accomplir la salette chez elles. Tandis que les hommes font la salette à la mosquée. Donc quiconque néglige la salette en groupe à la mosquée, sans aucune excuse légiférée, mérite de recevoir la malédiction. Tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Allah a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes. Lui, il veut rester à prier chez lui pour ressembler aux femmes. Même s'il me dit c'est pas ça mon intention, eh bien en faisant cela, tu ressembles aux femmes. Tu veux prier à la mosquée, alhamdoulilah, tu es avec les hommes. Tu obéis à Allah Azza wa Jal. Tu veux prier chez toi, en négligeant la prière en groupe, eh bien ressemble aux femmes. Et ne sois pas étonné de recevoir la malédiction, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a dit. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Allah a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes. Donc l'homme n'a aucune excuse afin de négliger la prière en groupe à la mosquée. Le quatrième avertissement de la négligence de la prière en groupe à la mosquée, c'est l'hypocrisie. Sache aux musulmans que le fait de négliger la prière en groupe à la mosquée, c'est un des signes des munafiqin, c'est un des signes du nifaq, de l'hypocrisie. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de salette, il n'y a pas de prière plus lourde pour les hypocrites que les prières du Fajr et du Isha. Mais s'ils savaient ce que ces prières contenaient comme récompense, ils seraient venus même en rampant. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, et quiconque souhaite rencontrer Allah en étant musulman,
qu'ils préservent donc ces prières lorsqu'ils sont invités à les rejoindre. Car Allah a légiféré à votre prophète les sunan, les traditions de la guidée. Et ces prières en groupe à la mosquée font partie de la tradition de la guidée. Mais si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous serez alors égarés. Et vous nous avez vus, vous nous avez vus, nous les compagnons. Mais seul un hypocrite connu pour son hypocrisie les néglige. Donc si vous délaissez les prières en groupe à la mosquée, vous délaissez alors la sunna de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous nous avez vus, nous les compagnons, on était présents. Tandis que seul un hypocrite connu pour son hypocrisie les néglige. Ibn Umar radiallahu anhu m'a dit, lorsque nous ne trouvions pas, ça veut dire qu'on regardait, on ne trouvait pas l'homme à la prière du Isha et du Fajr. Un tel, il n'est pas là à la prière du Isha ou du Fajr. Nous doutions sur lui de façon mauvaise. Et Ata, qui est un des tabi'i, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les Sahaba, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ils ont rencontré les Sahaba, mais n'ont pas pu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Donc Ata a dit, nous entendions que seul un hypocrite néglige la prière en groupe. Ça, c'est les paroles des tabi'in qui disent qu'ils entendaient que seul un hypocrite, c'était connu que seul un hypocrite néglige la prière en groupe. Le 5e avertissement de la négligence de la prière en groupe à la mosquée, c'est la menace du feu de l'enfer. Et vous savez que lorsque vous lisez des hadiths ou des versets dans le Coran, vous savez que ce qui est mentionné dans ce verset ou dans ce hadith fait partie des péchés majeurs. S'il y a une menace du feu, ou si Allah Azza wa Jal a clairement dit que c'était un péché majeur, ou que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était un péché majeur, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur un tel qui fait telle ou telle chose, ou bien que Allah Azza wa Jal a maudit un tel qui fait telle ou telle chose, ou bien tout ce qui mérite un châtiment dans ce bas monde, eh bien tout cela fait partie de la catégorie des péchés majeurs. Et vous savez que là vous priez la Jumu'ah, et jusqu'à la Jumu'ah prochaine, si on vit, Inch'Allah, eh bien Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés mineurs, à condition que le musulman ne fait pas de péché majeur. Donc si tu n'as aucune excuse légiférée et que entre ce vendredi et le vendredi prochain tu délaisses une salette à la mosquée sans aucune raison valable légiférée, tu as fait un péché majeur et tu rates l'opportunité de te faire pardonner tes péchés que tu as récoltés, péchés mineurs que tu as récoltés pendant cette semaine-là. Donc la menace du feu de l'enfer, cela est dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Et ce hadith fait très peur dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aurais voulu ordonner que la prière débute, puis j'ordonnerai à un homme de diriger la prière, et je partirai avec des hommes pour brûler les maisons de ceux qui ne viennent pas à la prière en groupe. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aurais voulu ordonner que la prière débute, puis j'ordonnerai à un homme de diriger la prière, et je partirai avec des hommes pour brûler les maisons de ceux qui ne viennent pas à la prière en groupe. Et dans une autre version, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce n'est la présence de femmes et d'enfants dans ces demeures, eh bien il les aurait brûlés. Ce hadith prouve clairement que le délaissement de la prière en groupe à la mosquée est obligatoire, et que le fait de négliger cela fait partie des péchés majeurs, étant donné qu'il y a la menace de l'enfer. Donc après toutes ces preuves claires, comme le soleil en plein été, vous sortirez, le ciel est bleu, on voit le soleil clairement, les preuves elles sont claires comme cela, il n'y a pas le moindre poids d'un atome de doute dans cela. Y a-t-il encore un musulman qui est véridique, qui veut la vérité, qui recherche la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui recherche le pardon d'Allah Azza wa Jal, qui recherche le succès d'Allah Azza wa Jal, qui craint le châtiment d'Allah Azza wa Jal, qui refuse de suivre le diable
Y a-t-il un musulman, après toutes ces preuves claires, qui va encore délaisser la prière en groupe? Mais la preuve vous a été apportée. Et ceci est une preuve qui sera pour vous, contre vous, le jour de la résurrection. Il fait beau, les cafés, les terrasses des cafés vont être blindées. Ça va être l'heure du Asr, il va y avoir 2 personnes ou 3 à la mosquée. Subhanallah. Qu'Allah nous guide tous et nous montre la vérité comme étant la vérité, qu'on l'accepte, et qu'il nous montre le faux comme étant les faux et qu'on s'en écarte. Et le pire dans cela, c'est le fait de délaisser la prière en groupe à la mosquée, cela va mener à quoi? Va mener que l'individu il ne donne même pas d'importance à la prière en groupe. Et au fur et à mesure, il va complètement délaisser la prière. Et nous savons tous, j'avais déjà fait un sermon sur cela, le statut de celui qui délaisse la prière en entier. Il tombe dans la mécréance majeure, ce n'est plus un musulman. Ce n'est plus un musulman. Même si c'est un arabe d'origine. Parce que les gens, ils croient que parce qu'ils sont arabes, ils restent toute leur vie arabe. Ça, c'est une vérité. Tu es arabe, tu restes toute ta vie arabe. Même si tu essaies de te faire passer pour je ne sais pas qui, ou tu essaies de te vendre, ou de te faire passer, tu resteras un arabe toute ta vie. Ça, tu ne peux pas l'oublier. Même si tu essaies de le cacher ou de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais musulman, ce n'est pas quelque chose que tu auras toute ta vie. Tu ne sais pas. Certes, lorsque tu es encore petit, t'as pas encore atteint la puberté, tous les enfants ils sont musulmans. Même les enfants des koffars, ce sont tous des musulmans. Les enfants des koffars qui n'ont pas atteint la puberté, ce sont tous des musulmans. Tous. Puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Mais après, ce sont les parents qui les rendent juifs ou chrétiens ou adorateurs du feu. Donc ensuite, lorsqu'il atteint la puberté, la maturité, là, il a sa raison, il n'a rien qui l'empêche, il devient responsable. À 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dites à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans. Mais ça devient obligatoire à l'âge de 10 ans et il faut les frapper s'ils refusent. Donc je peux comprendre que certains n'acceptent pas le fait que je dise, mais même ce n'est pas que moi que je dis cela. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Que celui qui délaisse la prière, c'est un kéfir. Il voit son fils qui ne prie pas, c'est un kéfir. Il préfère traîner, faire du deal, faire je sais pas quoi. Et lui, ça lui fait mal. Mais ce n'est pas comme ça que tu dois voir la chose. Tu ne dois pas suivre tes passions dans cela. Tu dois suivre ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc à toi de faire les efforts afin d'inviter ton fils à revenir vers Allah Azza wa Jalla. Mais ce n'est pas en le laissant et en lui trouvant des excuses. Celui qui ne fait pas ses prières, ses 5 prières obligatoires, ce n'est pas un musulman. Donc même si lorsque le mois du jeûne du Ramadan vient et que le jeûne débute, et lui, il veut jeûner avec les musulmans. Mais va manger un kebab, fais quelque chose. Subhanallah. Tu veux jeûner? Eh bien, il faut que tu sois musulman. Et pour être musulman, il faut que tu prononces les 2 attestations de foi. Et que tu comprennes ce qu'elle implique. Et que tu n'adores qu'Allah Azza wa Jal seul. Et que tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et que tu fais les 5 piliers de l'islam. Que tu pries 5 fois par jour, les obligatoires, et que tu fais le reste, alors, là on te dit, viens, jeûne, et on t'encourage, et on s'entraide, et on prie ensemble à la mosquée. D'accord? Mais celui qui ne refuse de faire cela, qui est arrogant et qui est orgueilleux, et qui croit qu'il est bien parce que, ah ben non, je ne vole pas, je ne mens pas, je suis gentil avec les gens. Mais subhanallah, tu n'es même pas correct avec celui qui t'a créé. Tu as rompu le pacte que ton âme a donné à Allah Azza wa Jal, alors qu'ils étaient encore dans les entrailles de Adam, qui ont attesté qu'ils n'adoreraient qu'Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer. Tu as rompu ce pacte-là et tu veux que les gens se fient à toi et que te considèrent. Mais tu es un traître pour avoir trahi le pacte que tu as eu vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc tu as beau te faire passer pour un gentil ou quelqu'un qui ne vole pas et qui dit la vérité. Mais dis la vérité, alors applique-la déjà. Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui se moquent de ceux qui prient ou des sœurs qui portent le hijab. Moi je suis pur, plus pur qu'elle, mon cœur il est pur et tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur, etc. Tous ces discours, subhanallah. Mais que l'individu commence à se réformer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses sahaba: visez et avancez au fur et à mesure.
Vas-y petit à petit. Et sachez que personne ne sera sauvé de par les œuvres qu'il fait. Les Sahaba radiallahu anhum ont répondu, même pas toi, ô envoyé d'Allah? Il a dit, même pas moi, excepté si Allah me couvre de sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les nuits jusqu'à ce que les talons s'ouvrent. Et Aïcha radiallahu anha lui disait, ô envoyé d'Allah, Allah t'a pardonné tout. Il lui dit, il lui répond en lui disant, ne serait-ce pas un serviteur reconnaissant et remerciant Allah? Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette communauté. Et l'individu prend à la légère la prière en groupe à la mosquée, ou refuse même de prier, ou refuse même de poser son front sur le sol pour adorer le créateur de tout l'univers. Qu'espère-t-il? La miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Il espère qu'en restant gentil, mais subhanallah, ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut être bénéfique pour toi. Si tu meurs, tu ne pries pas. Sache que il t'est interdit qu'on te lave. Interdit qu'on demande à Allah Azza wa Jal d'avoir miséricorde sur toi. Interdit de t'enterrer avec les musulmans. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la voie comme étant, du haqq comme étant, et que l'on suive, et qu'il nous montre la voie de l'égarement comme étant la voie de l'égarement et qu'on l'évite. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt. تبارك ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد